Alors, une actu sur motorsport.com, la F1 va repenser aux grilles inversées après un Grand Prix d'Italie animé. Ah, ouais, non, c'est pas forcément une bonne idée, hein, je pense, la grille inversée en Formule 1. C'est pas de la F2 non plus, hein. La Formule 1 va de nouveau envisager la tenue de courses sprint à grille inversée lors de certains week-ends de course suite au spectaculaire Grand Prix d'Italie qui vient d'avoir lieu à Monza. Donc là, Pierre Gasly a remporté la course, comme vous le savez tous. Cette course passionnante a ravivé le débat sur les courses sprint à grille inversée en Formule 1. Celle-ci avait été proposée comme alternative aux qualifs sur certaines courses en 2020, mais il fallait l'unanimité et Mercedes y avait mis son veto. Ah, Mercedes évidemment, hein, qui sont toujours en tête, c'est normal, hein. Dans sa chronique d'après-course, le manager sportif de la F1, Ross Brawn, a écrit: Monza était candidat à une course sprint à grille inversée quand nous envisageons de tester le format cette année. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais la FIA et nous voulons encore évaluer ce concept dans les mois à venir et en discuter avec les équipes pour l'an prochain. Nous estimons que la course d'hier a montré l'excitation que pouvait provoquer un peloton chamboulé. Et les voitures de l'an prochain restent les mêmes que cette année. Nos fans pourraient profiter de rebondissements tels que ceux de ce week-end à Monza. Bien sûr, avec une course sprint à grille inversée, les équipes régleront leurs voitures différemment. Actuellement, Mercedes règle ses voitures pour signer le meilleur tour et contrôler la course depuis l'avant. S'ils savent qu'ils vont devoir dépasser, ils vont changer d'approche. Nous allons continuer d'évaluer de nouveaux formats avec l'objectif d'améliorer le spectacle, mais en préservant toujours l'ADN de la Formule 1. Et oui, c'est d'ailleurs aussi pour ça que Hamilton a eu du mal à remonter, hein. Il est quand même remonté 7ème à la fin de la course, mais il a eu du mal notamment à passer Albon, hein, sur la Red Bull. Après, voilà, la Mercedes était réglée avec, je pense, pas mal d'appui aéro par rapport aux autres. C'est pour ça qu'en ligne droite, c'était pas, même avec l'ASPI et le DRS, c'était pas ça, quoi. Selon nos informations, les discussions concernant le format des courses pour 2021 vont s'accélérer dans les prochaines semaines entre la F1 et la FIA et les écuries. Contrairement aux discussions tardives liées à la 2020, où tout changement requérait une unanimité, la structure de gouvernance modifiée selon les nouveaux accords Concorde 2021 signifie que seule une supermajorité est nécessaire pour valider un changement. D'accord, donc il n'y a plus besoin d'accord unanime, quoi, hein. Pour cela, il faut 28 votes sur les 30 que détiennent la FIA, 10 et la F1, 10 et les écuries, un chacun. Cette idée pourrait donc être approuvée pour 2021, même si deux équipes sont en désaccord. D'accord, donc ok. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Ils veulent faire une course sprint, mais bon, est-ce que cette course sprint rapporterait des points? Est-ce que ça serait une course gratuite qui compterait pas pour le championnat? Juste pour les fans, qui durait genre une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas, on sait pas, c'est un peu flou tout ça. Donc bon, ça va un peu contre l'ADN de la Formule 1, je trouve, ce genre de changement, mais bon. Après, pourquoi pas, si c'est bien mis en place et si vraiment ça compte pas au championnat, oui, pourquoi pas, après, ça peut être divertissant. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.